Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette vidéo. Le moteur BMW M73 est un moteur 12 cylindres en V, qui constitue la prochaine étape de l'évolution du moteur M70. Il a été installé sur les voitures des séries 7 et 8, carrosserie E38 et E31. Le nombre total d'unités produites est de 26 435. Caractéristiques techniques. Par rapport au M70, le M73 est devenu plus respectueux de l'environnement grâce à l'introduction d'un système de régulation électronique et numérique du moteur. La puissance a également augmenté en raison de l'augmentation de la cylindrée. Il existe deux versions du moteur M73, à savoir le M73B52 et le M73B54Tu, mais les caractéristiques de puissance restent inchangées. Principales caractéristiques techniques: volume, CM3, 5379 ordre des cylindres, 1, 7, 5 11 11 3, 9, 9, 6 12 2, 2, 8, 4 10 diamètre du cylindre course du piston, 85, 0,79e, 0 distance entre les cylindres, 91,0 puissance, HP, 326 couples, NMT Hermine, 490 3900 de vitesse de ralenti, T-Hermine, 600 vitesse maximale, T-Hermine, 6500 taux de compression, 10,0 points du moteur, en kg, 140-651. Principaux problèmes du moteur M73, leur cause et leur élimination: ralenti instable. La raison en est l'entrée d'air dans le système d'admission. Arrêt. La cause se trouve dans les bougies d'allumage, détonation, brûlure. La raison en est l'utilisation d'un carburant dont l'indice d'octane est inférieur à 91. Cliquetis de la chaîne, remplacer la chaîne et les pignons avant 200 000 km de kilométrage. Augmentation de la consommation d'huile. Remplacement des joints de soupape. Réparation du moteur M73. Les mécanismes les plus fréquemment défaillants sont la panne de la pompe du système de refroidissement, l'entraînement du ventilateur, du radiateur et la défaillance du filtre à huile. Réparation du moteur M73. Dépose et repose de la pompe à eau. La défaillance de la pompe à eau peut être due à l'encrassement du liquide de refroidissement ou à l'endommagement du roulement ou de l'arbre. Débrancher la terre de la batterie, vidanger le liquide de refroidissement. Déposer le ventilateur, desserrer les boulons de la poulie, à retirer la courroie trapézoïdale, desserrer les boulons de la poulie et la retirer du moyeu de la pompe. Déposer les tuyaux de la pompe à eau, desserrer les boulons de fixation et retirer la pompe. Processus d'installation: nettoyer la surface de montage, installer le joint torique, installer la pompe et serrer les boulons de fixation, raccorder les tuyaux à la pompe à eau et les fixer à l'aide de colliers. Installer la poulie d'entraînement, installer la courroie trapézoïdale et la serrer. Installer le ventilateur, remplir de liquide de refroidissement et pomper l'ensemble du système. Rinçage du système de refroidissement. En cas de surchauffe constante de l'unité motrice, il est recommandé de rincer l'ensemble du système de refroidissement, retirer le pare-choc, ouvrir le bouchon du réservoir, dévisser le bouchon, fermer le bouchon du réservoir et souffler avec le compresseur dans le trou de la vis pour évacuer l'air. Dévisser le bouchon de vidange du liquide de refroidissement et vidanger le liquide de refroidissement. Remplir le système avec de l'eau, en ayant préalablement ajouté un rinçage EIGIR de 7 minutes. Démarrer le moteur et attendez 7 minutes. Attendez que le moteur refroidisse, puis vidangez tout le liquide. Fermez tous les bouchons et versez 5 à 6 litres d'eau dans le système. Ouvrez un bouchon et faites couler de l'eau dans le système à l'aide d'un compresseur. Répétez l'étape 8 jusqu'à ce que de l'eau propre commence à sortir. Versez de l'eau distillée dans le système, démarrez le moteur et faites-le chauffer jusqu'à ce qu'il atteigne sa température de fonctionnement. Attendez ensuite qu'il refroidisse, puis vidangez l'eau. Remplissez le système avec un nouvel antigel et pompez en augmentant le nombre de tours. Vissez le nouveau bouchon du réservoir et faites chauffer le moteur. Changez l'huile et le filtre à huile. Une des opérations les plus simples est la vidange. Comment procéder? Chauffez l'huile et dévissez le bouchon de vidange. Dévissez le boulon de vidange et vidangez l'huile. Dévissez le filtre à huile, remplacez l'élément filtrant et les joints d'étanchéité. Remplir l'huile par le goulot spécial et vérifier le niveau d'huile sur la jauge. Remplacement du joint de couvercle de soupape. Le démontage du joint de couvercle de soupape est assez simple.
remise à neuf du groupe motopropulseur de la BMW M73. Nous retirons les deux couvercles de protection, déconnecter le tuyau d'aération du carter du couvercle de soupape, débrancher les fils de la bobine et retirer les bobines d'allumage, dévisser les écrous borgnes, dépose du cache soupape, retirer l'ancien joint et nettoyer le produit d'étanchéité sur la surface de travail, lubrifier le nouveau joint avec le produit d'étanchéité et remonter le tout dans l'ordre inverse. Remplacement du ventilateur et du viscofluide en cas de grippage du moyeu du ventilateur, d'augmentation du jeu axial ou diamétral, ou d'augmentation de la consommation d'huile. Le viscoflex doit être remplacé. Retirer les goupilles de verrouillage de l'entretoise dans la partie supérieure de l'enveloppe et retirer l'enveloppe elle-même. Dévisser l'écrou de fixation du ventilateur vers le moyeu de la pompe à eau. Déposer le ventilateur, retirer l'embrayage en desserrant les 4 boulons de fixation. Installer l'embrayage et serrer les boulons de fixation à 9 Nm. Installer le ventilateur sur le moyeu de la pompe et serrer l'écrou avec un couple de 25 Nm. Installer le couvercle du ventilateur. Les deux protubérances inférieures doivent s'insérer dans les rainures du radiateur. Monter les clips d'espacement et les fixer. Malgré toutes les nuances positives de cette unité, elle est très dépendante d'un entretien compétent et d'une réparation opportune.